Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, les Hamchens, quatrième partie, toponyme d'Artsakh, le monastère de Parvazor. L'Azerbaïdjan a violé le ligne de contact établie par la déclaration tripartite et a assuré une certaine avancée de position. Dans quelle mesure Van est-il préparé à un tremblement de terre? La décision du tribunal de poser son veto au nom de Dersim a été annulée par le tribunal de Karin. L'ancien secrétaire général de l'OTAN a mis en garde contre le danger de nettoyage ethnique par l'Azerbaïdjan en Artsakh, soutenant la télévision d'Arménie occidentale. Récemment, dans les médias et aussi au centre de l'attention de certains chercheurs, les problèmes d'identité du peuple Hamchen vivant en Arménie occidentale ont été au centre de l'attention. Diverses interprétations sont faites sans tenir compte de la réalité historique de la politique d'islamisation, turquisation et de conséquences, et les notions d'identité et de l'origine ne sont pas clairement distinguées. En général, l'un des principaux moyens de résistance ethnique et d'autodéfense est la langue, qui exprime et préserve l'unicité nationale et les frontières. Les caractéristiques de l'identité nationale, les nombreux traits caractéristiques de l'ethnie donnée sont fixés dans la pensée linguistique, le vocabulaire et le folklore. C'est la langue qui transmet la culture et les traditions nationales aux générations, jouant également un rôle ethnodifférenciant. La langue et l'identité nationale ont toujours été étroitement liées. La langue peut être l'un des facteurs les plus décisifs dans la formation de la conscience de soi et de l'identité nationale. Les cercles dirigeants de l'Empire ottoman multinational et de l'actuel gouvernement turc ont très bien compris que l'assimilation des autochtones était un processus assez complexe, d'autant plus qu'il y avait, au terme de l'ethnopsychologique moderne, une incompatibilité ethnique entre la nation occupante et les autres. La langue pouvait toujours maintenir vivante la conscience nationale des peuples sous subordination. Par conséquent, l'élimination de ces circonstances a conduit à la politique d'assimilation et de destruction adoptée par l'Empire ottoman et successeur envers les autochtones. À la suite de telles pressions aux dépens de l'arménienne, la langue turque s'est établie dans la communauté Hamchen, bien que les Arméniens Hamchen restant dans l'Arménie occidentale aient initialement embrassé l'islam face à face. Malheureusement, le temps ainsi que l'environnement, la politique d'assimilation turque cohérente, atmosphère de peur et diverses persécutions ont joué leur rôle. Et aujourd'hui, l'identité arménienne d'une partie d'entre eux ne s'exprime que par la mémoire de l'origine génétique et la préservation de certains strates culturelles. L'auteur allemand Hander écrit que l'identité ne peut pas être possédée, elle surgit automatiquement, mais une fois qu'elle est atteinte, elle ne peut pas être considérée comme sûre. Il y a toujours le besoin de protéger l'identité de l'étranger. L'article complet est disponible sur notre site web. Il y a environ 15 églises arméniennes complexes monastiques dans la région de Martakert en Artsakh. Le monastère de Ganzarsar, l'église Amenapırkiç et l'église Yeritmangan ont été bien conservées jusqu'à aujourd'hui. Toutes les autres églises ont été détruites et pas seulement par les envahisseurs mais aussi par l'ennemi le plus implacable, l'OTAN. En avril 2013, les ruines du monastère de Paravador ont été découvertes près du village de Vank. Ils ont été retrouvés par hasard car le chemin qui menait autrefois au monastère était couvert de buissons et des arbres centenaire semblait protéger le monastère de la destruction. Cependant, l'OTAN n'a pas épargné. Le complexe est seul. Les murs et les khachkars sont restés. Les sculptures ont été conservées. Le complexe de Paravazor a été construit en 1181 par les prêtres Barser et Sarkis sous le règne de Sumbat. Sumbat était probablement l'un des évêques de Catholicosat d'Arvank. Les informations sur cette église sont rares, presque rien sauf ce dossier. Il y avait deux églises à Paravazor, une dans le cimetière des 12e à 13e siècle. La seconde à quelques mètres de la première. Le vestibule qui mène directement au cimetière a été conservé. L'entrée et l'intérieur de l'église sont littéralement bordés de khachkars. Le plus ancien date en 1178. Les numéros suivants peuvent être lus sur d'autres khachkars: 1180, 1183, 1189, 1195, 1211, 1220, 1221, 1228. Rien d'étonnant, les terroristes azéris violent une fois de plus les soi-disant obligations assumées par la déclaration tripartite du 9 novembre 2020. Le 25 mars, dans le secteur Chouchi, l'Issagor violait la ligne de contact établie par le même document et assurait un certain avancement positionnel dans le territoire de la République d'Artsakh. Le siège de l'information de l'Artsakh a diffusé un message à ce sujet. Les autorités de la République d'Artsakh ont immédiatement informé le commandement des forces russes de maintien de la paix de notre violation,
flagrante des dispositions de la déclaration tripartite compte tenu de la mission des fonctions assumées par elle dans ce document. Les autorités attendent des troupes de maintien de la paix qu'elles prennent des mesures concrètes pour éliminer les conséquences de cette violation et prévenir de nouvelles violations. La fausse information de la partie azerbaïdjanaise concernant l'utilisation de la route de montagne Stepanakert-Raïbalishen-Lissagor pour le transport de munitions n'est qu'une excuse pour leur prochaine action agressive et destructrice. Avec cette même affirmation, le 5 mars, ils ont attaqué et tué 3 policiers dans l'exercice de leurs fonctions officielles et en ont blessé un autre, indique le rapport. Par cette nouvelle escalade de violence, les terroristes azeris poursuivirent leur programme ethnocidaire sous les yeux de tous, y compris des Russes qui leur postent au centre de surveillance conjoint russe Tora Ardam, observant la situation. Bien que toutes les institutions aient prévu d'un tremblement de terre imminent avant, les autorités locales de la ville ne prennent pas de précautions contre les tremblements de terre et autres catastrophes potentielles. Dès avril 2022, le rapport soulignait qu'un tremblement de terre pouvait survenir à tout moment. Le rapport dit, étant donné que la construction dans la province de Van se déroule sur des sédiments lacustres et terrestres, le tremblement de terre prévu causera plus de dégâts dans la région, causant plus de pertes humaines et matérielles. Mikhail Atik, le chef de la branche Van de la Chambre des ingénieurs, évalua la situation à noter que la zone souterraine de la ville de Van est devenue humide au fil du temps et que des mesures concrètes n'ont pas été prises pour réduire les risques de catastrophe. Il y a un fait sismique très proche du centre-ville qui accumule les tensions. Je suis sûr qu'il y aura un tremblement de terre dans le futur. Les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires. Si chacun construit un bâtiment de son plein gré, alors quel est le rôle de la municipalité et du gouvernement? Les entreprises de construction ont des obligations, mais leur objectif principal est le profit. Dans les villes où le tremblement de terre s'est produit et où les répliques se poursuivent, davantage de bâtiments sont en cours de construction. Cette situation est une invitation à de nouvelles catastrophes, a déclaré l'ingénieur. La Fondation Dersim Culture et Histoire a soumis son document fondateur au tribunal en décembre 2019 pour enregistrement. Un an plus tard, le tribunal civil de première instance de Dersim a rendu une décision scandaleuse concernant la création de la fondation, arguant que le nom Dersim de la fondation n'est pas officiellement accepté, que les dispositions de la fondation comprennent le Dersim 1937 à 1938 Oral History Project, diffusant les interviews au public ainsi que la diffusion d'enregistrements de rituels à Lévis de prières et de témoignages d'événements historiques. Le tribunal a justifié sa décision par le fait que tout cela contredit la Constitution, la loi, les principes fondamentaux et les intérêts de l'unité nationale. Les avocats de la Fondation Dersim Culture et Histoire ont interjeté appel devant la Cour d'appel d'Okarine. Après une longue enquête, le tribunal d'Okarine a reconnu le bien fondé des prétentions de la Fondation et a annulé la décision du tribunal civil de première instance de Dersim. La déclaration publiée par la Fondation stipule spécifiquement cette décision est positive et encourageante d'un point de vue juridique. Cela fait plus de 3 ans que les activités de notre fondation ont été illégalement suspendues, mais avec cette décision, les obstacles juridiques liés à la création de notre fondation ont été levés. Nous poursuivrons notre travail avec le soutien de nos supporters. Violant clairement la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, l'Azerbaïdjan provoque une crise humanitaire en Artsakh et menace à nouveau l'Arménie d'une agression militaire. Comme Armen Press l'informe, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a exprimé l'opinion qu'il a publié un long article sur le site Projet Syndicat, parlant du conflit arméno-azerbaïdjanais, du problème de l'Artsakh et des développements à venir dans la région. Selon l'ancien secrétaire général de l'OTAN, l'Azerbaïdjan utilise le blocus et d'autres mesures pour étouffer l'Artsakh. La guerre d'Artsakh de 2020 a clairement montré que l'Azerbaïdjan avait un avantage militaire significatif sur l'Arménie grâce aux armes qu'il acquirait de la Russie, de la Turquie et d'Israël. Bien que l'Arménie reste membre de l'Organisation du traité de sécurité collective, elle n'a reçu aucun soutien lorsqu'elle a demandé de l'aide lors d'une attaque sur son territoire. Il est resté vulnérable et seul. La mission de l'UE, qui est actuellement basée uniquement sur le territoire de l'Arménie, devrait être rapidement élargie pour couvrir toute la longueur de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Les dirigeants européens devraient faire pression sur le gouvernement d'Aliyev pour qu'il autorise le personnel de l'UE à entrer sur le territoire azerbaïdjanais, ainsi que faire pression sur l'Azerbaïdjan pour qu'il préfère les négociations à la confrontation militaire, a conclu Rasmussen.
Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale poursuit ses activités sur la plateforme en ligne depuis de nombreuses années, vous offrant de nombreux moments intéressants. Ici, vous pourrez vous familiariser avec la riche histoire, la transition culturelle et politique de l'Arménie occidentale. Notre télévision fait tout pour que les Arméniens vivant dans différentes parties du monde soient au courant des événements qui se déroulent dans notre patrie occupée ainsi qu'en République d'Arménie en Artsakh. Elle offre l'occasion de se connaître plus étroitement ainsi que d'être mieux informés sur la protection de nos droits dans les instances internationales. Votre soutien peut encore augmenter l'efficacité et la qualité de notre travail télévisuel. Restez avec nous et nous vous fournirons des informations fraîches et intéressantes. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.